Bonjour, je suis Bison Fou. Dans cette vidéo, 4 choses. D'une part, ma nouvelle position géographique, pas loin d'un club de lancer où je me suis inscrit tout à l'heure. Deuxième, un bois que j'ai découvert, plus tendre que le peuplier, mais. Troisième, le lancer en no-spin, sans rotation. Moi, je connais et j'utilise 3 techniques différentes. Mais, quelle est la vôtre? Celle-là, ces 3-là ou une autre? On développe tout à l'heure. 4. Mon nouveau stand de tir. Classique et tir instinctif ou tir de situation. A tout à l'heure. Ok, on commence par 1. Ma position géographique. Déjà, vous savez que ma boutique, elle est toujours au-dessus de vous. Toujours. Couteau lancer sport.fr, vous avez des couteaux, vous avez des coches-styles, vous avez de tous les couteaux, vous avez des haches, vous avez des arbalètes, des arcs, ainsi de suite. Où je suis là, depuis 3 semaines, je suis entre Grasse, Antibes, vous voyez, un petit village qui s'appelle Bar-sur-Loup. Je suis en bas du village. Donc, voilà où je suis. Et je suis à 26 km du club de Tanneron, où je me suis inscrit dernièrement. Voilà, j'étais inscrit au club international, hein, mais là je me suis inscrit à Tanneron. C'est fait. Alors, attention, hein, le club de Tanneron, hein, on va essayer de vous battre tous là maintenant, tous les autres clubs. Donc, le bois. Mais justement, j'ai découvert à Tanneron un bois plus tendre que le peuplier. Impressionnant quand même, hein. Impressionnant, hein. Ben oui, il s'appelle le palmeraie. Non, pas le palmeraie. Bon, ça me vient pas, il est tendre. C'est le palmier, voilà, c'est le palmier. Le palmier. 2 fois plus tendre que le peuplier, je vous le garantis, 2 fois plus tendre. Mais il se détériore beaucoup plus vite. Dans la région de PACA, Côte d'Azur et tout ça, on trouve pas mal de palmiers. Ils les coupent hein, parce qu'ils sont malades. Là, par exemple, celui-là est malade, mais enfin, bon, c'est pas grave, pour laisser le couteau, on s'en fout. D'accord? Donc, superbe. En plus, des fibres. Regardez, je rentre mon couteau comme ça à la main. Des fibres, c'est pas très bruyant au niveau du lancer. Si vous avez des voisins, le palmier, ça va très bien. C'est pas bruyant, je vous le garantis. C'est quelque chose de très sympathique comme pour lancer le couteau. Surtout en no-spin où le couteau arrive un peu de tous les côtés. Ok, troisième élément, le no-spin. Il y a 3 grosses techniques. La première technique, elle est millénaire. Ce sont les Asiatiques, les Japonais qui lançaient comme ça. La voilà cette technique. Et la position change par rapport à la distance, comme toutes les autres techniques. De no-spin, je précise. Deuxième technique de no-spin, inventée il y a 13 ans, 14 ans par un Russe. Et celle que j'utilise, et que pas mal de gens utilisent, c'est cette troisième technique de no-spin.
Ok? Tout ça se passe aussi dans un geste qui est complètement différent que le lancer rotatif. Vous partez de là, rotatif, vous lancez à 1,50 m. Non, là, c'est parallèle au sol. D'accord? C'est un geste parallèle au sol. Si vous voulez faire du no-spin comme ça, vous allez voir que vous allez galérer énormément. C'est parallèle au sol. Il faut partir bas. C'est pour ça que vous voyez les gens qui lancent comme ça sur le côté. Hein, ça reste parallèle au sol. Il y a des gens qui lancent comme ça, il y en a qui lancent comme ça. Moi je lance comme ça, mais parallèle au sol. Ok? 1, 2, 3. 1 millénaire comme ça. Deuxième technique du russe comme ça. Le surf sur le couteau. On ne peut pas le faire sur tous les couteaux s'ils ont une boule ou autre chose. Bon, 90% des couteaux, c'est faisable, d'accord? Et puis la troisième technique, c'est celle-ci. Sur exactement l'équilibre du couteau. D'accord? Je pousse. C'est des gestes complètement différents. Hein. Voilà. Et après, il y a un peu de pouce, un peu de surf. Enfin, il y a du cocktail. Hein. On mélange un peu tout. Donc, c'est sûr, moi j'utilise celle-là. Parce que c'est là où je suis le plus efficace. Je vous ferai des vidéos justement plus tard sur le no-spin encore, sur des choses différentes. Maintenant, je vais vous faire voir mon pas de tir. Bon, voilà mes 3 cibles qui sont en palmier. Ça, c'est des cibles classiques, je l'avais démontable, elle est fixe. Et là, c'est la cible pour s'entraîner à la silhouette. Parce que à la silhouette, il faut taper à 30 cm du sol. Hein. C'est ce qui est le plus difficile parce qu'on n'est pas habitué. D'accord? Alors, plus tard, il y aura 3 cibles à gauche, vers droite, là, style compétition. Avec 50 cm, avec les 5 zones. Des cibles un peu partout. Et bien voilà, j'appelle ça le tir de situation ou le tir instinctif. Oui, donc je vous ferai des vidéos prochainement là-dessus. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Voilà, donc parce qu'en compétition, on lance à 6 mètres. Donc 6 mètres, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres et 6 mètres là-bas au fond. Mais là, elles sont déplacées parce que je viens d'avoir 2 visiteurs et on a lancé ensemble. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, bientôt d'autres vidéos. Je remercie tous ceux qui se sont inscrits à ma chaîne, hein, ça me fait un grand plaisir. Hein. Et puis n'oubliez pas que j'ai mon site pour acheter des couteaux.